Bonjour et bienvenue pour cette session d'information des violents affrontements entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants en collaboration avec le FARDC ont été signalés dans plusieurs villages de la localité des Luama. Nous sommes dans les groupements de Bachali Mokoto depuis la mi-journée de ce jeudi 25 avril 2024. Selon notre source, plusieurs positions des jeunes résistants ont été attaquées simultanément par les terroristes du 1-23 vers 10h, perturbant ainsi les activités socio-économiques dans ces villages. Et puis, 5 terroristes de forces démocratiques et alliés ADF MTM ont été neutralisés et des autres capturés, dont un ancien député lors d'une embuscade tendue aux ADF par la coalition de l'armée congolaise et ougandaise aux environs de 20h heure locale du mercredi 24 avril 2024 en Nguité, une localité située à environ 12 km de la ville de Beni. Nous sommes donc dans la province du Nord Kivu. Et puis les élèves finalistes du secondaire ne paieront pas le frais d'examen d'état. Précision de la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation, Priska Luanda Kamala, que vous suivrez dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur cette chaîne à l'est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Commençons donc par cette information sécuritaire. De violents affrontements entre les rebelles du 1-23 et les jeunes résistants en collaboration avec le FARDC ont été signalés dans plusieurs villages de la localité des Luama, dans les groupements de Bachali Mokoto depuis la mi-journée de ce jeudi 25 avril 2024 dans les territoires de Massissi. Nous sommes donc au Nord Kivu. Selon notre source, plusieurs positions des jeunes résistants ont été attaquées simultanément par les terroristes vers 10h, perturbant ainsi les activités socio-économiques dans ces villages. Le village affecté inclut notamment Chongero, Butumba, Longue et Mariba, où les populations sont en débandade. Beaucoup se réfugient dans la forêt par crainte d'être directement victimes de ces affrontements. Jusqu'à cet après-midi, les détonations d'armes lourdes et légères se faisaient entendre dans cette partie de la chefferie du Bachali, rendant difficile de déterminer qui, entre ces deux parties en conflit, contrôle ces zones. Un habitant sur place témoigne ici. Kuna mapambano tena yenye imezuka tangu ngambo za saa 4 mpaka saa hii masasi ngani nafikirikana. Kuko Chogero, kuko ngambo za Butumbaronge, ngambo za Mariba, zile ngambo zote tuko nafikirikana kwa masasi. Akose wa M23 banaizi njoba barenda atake banani bazarenda. Operasyon hatuyaziona juu tusiye tuko ngambo, tunaangalia tu kule njo kwenye tunaonyeshia tu macho, me hatuyaonana na wakimbizi wenyewe wanatoka muzile eneo. Zile tu za Lourdes ziko nafikirikana. Ukitega sikio vizuri na wewe unaweza kusikia mwenyewe ziko nafikirikana tu mpaka sasa. Bo usubuhi ndio watu wamepima tu kuingia kazini, tangu saa 4 wameanza rejea tena. Kwa muda kuna mwenyanga hadi mporini tena. 5 terroristes des forces démocratiques et alliés ADF MTM ont été neutralisés et 2 autres capturés, dont un ancien député du provincial du Nord Kivu lors d'une embuscade tendue aux ADF par la coalition de l'armée congolaise et ougandaise aux environs de 20h heure locale du mercredi 24 avril 2024 en Nguité, une localité située à environ 12 km de la ville de Beni dans la province du Nord Kivu. Selon le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, qui a été remplacé, le député provincial honoraire Ngangondi Jean-Paul a été capturé aux côtés des ADF lors de cette embuscade, ainsi que notre âgé de 13 ans. Cette version est confirmée par le commandant de l'armée ougandaise UPDF Kopo Mike, qui a dirigé l'opération en Nguité et qui dit, je cite, « Nous avions reçu l'alerte que l'ennemi s'est préparé à attaquer Nguité. Je suis donc monté avec mes éléments pour tendre une embuscade à l'ennemi. Lorsque nous sommes arrivés, une moto approchait. Après un moment, l'ennemi est sorti derrière nous et nous l'avons attaqué. Nous avons demandé du renfort. Lorsque les renforts sont arrivés, ils ont trouvé la moto sur place et l'ont capturé. Nous avons tenté donc de lui demander ce qu'il faisait
là, mais il n'a pas fourni d'explication. Nous l'avons donc conduit à notre hiérarchie, confirme le commandant. Contacté par la presse, l'ex-député Jean-Paul Ngangondi indique s'est retrouvé brusquement dans une situation incompréhensible, caractérisée par des échanges de tirs dans tous les sens. Il dit, je cite, « Hier soir, alors que je rentrais de Béni après le travail, je suis arrivé à la barrière Mavivi et j'ai échangé avec ceux qui étaient là. Il n'y avait rien. Alors j'ai continué, arrivé en face du camp de militaires FARDC. Je me suis retrouvé dans une situation incompréhensible avec des tirs dans tous les sens. Je voulais faire demi-tour, mais c'est à ces moments que des militaires UPDF et FARDC sont venus me récupérer et me protéger afin de poursuivre leurs opérations, relate l'ancien député provincial élu de Béni. Parlons autre chose à présent. Les élèves finalistes du secondaire ne paieront pas le frais d'examen d'État. Précision de la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation, Priska Luanda Kamala. Elle révèle que les services attitrés ont été chargés de se rassurer que tous les élèves ayant déjà payé recouvrent leur argent. Madame Priska Kamala en parle ici. Merci Marie de la parole m'accorder. Comme vous l'avez dit en introduction, nous avons été dépêchés à Kinshasa par son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, le général-major Chirimwa Mikuba Peter, pour faire les plaidoyers par rapport à la participation des élèves finalistes du Nord Kivu à l'examen d'État. Comme vous le savez, à un certain moment, l'autorité avait fixé les frais de participation à l'examen d'État sur proposition du comité provincial de l'éducation. Les frais étaient fixés à 130 000 francs congolais comme frais de participation. Après étude de conditions socio-économiques de la population du Nord Kivu, il y a des plaidoyers qui se sont faits pour que l'autorité puisse rabattre ses frais à 110 000 francs congolais comme frais de participation. Alors, vu l'état que traverse la population du Nord Kivu, l'autorité avait décidé de rabattre ses frais à 100 000 francs congolais. Et ça concernait les enfants qui ne sont pas en déplacement. Donc, tous les élèves déplacés étaient pris en charge déjà dans ces frais. Donc, il était question que que les élèves non déplacés puissent payer ces frais. Bien sûr, ces frais sont payés par les parents, même si ce sont les enfants qui les amènent à l'école. Alors, on a trouvé que toute la population du Nord Kivu, sur le plan social, est entre guillemets déplacée, parce que si vous n'êtes pas dans les camps, vous recevez aussi des déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Alors, le plaidoyer a été fait par le gouverneur des provinces auprès du président de la République, que nous remercions en passant, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend à cœur la question de l'éducation des enfants congolais, et particulièrement les enfants du Nord Kivu. Quand il a entendu les cris d'alarme du gouverneur des provinces, il a appelé ses collaborateurs à travailler urgemment sur ces dossiers. Et les services techniques ont envoyé les budgets à Kinshasa. Et les ministres de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, qui a transmis aussi, qui a présenté d'abord les dossiers au Conseil des ministres, qui a pris acte des conditions difficiles que traverse la population du Nord Kivu. Et le Conseil des ministres avait décidé d'exonérer ou de prendre en charge les frais de participation de tous les élèves du Nord Kivu. Fini les suspens au sein de l'Assemblée provinciale. Le député provincial élu de la ville de Goma, Daniel Nzungundi, vient donc de perdre son fauteuil à l'Assemblée nationale. Il sera donc désormais un citoyen ordinaire. Et le député provincial élu de la ville de Goma, Elvis Moutiri Wabachara, vient donc rétabli dans ses droits. Aujourd'hui, jeudi, le huissier de justice, maître Ndambagé et Damien, vient donc d'exécuter la décision
de la justice. Au sortir d'une séance de travail au bureau de l'Assemblée provinciale, le huissier de justice, Maître Ndayambagé, s'est exprimé donc à la presse. Je propose ici de la suivre. L'exécution de la décision, ça signifie mettre en application ce que le juge a ordonné. Le juge a ordonné que M. Kambane Nzukundi, Daniel, soit invalidé et il doit être remplacé par M. Mutiri Wabashara Elvis. Maintenant, aujourd'hui, je viens leur dire que désormais, à dater de ce jour, M. Kambane Nzukundi Daniel ne siégera plus. Il est remplacé à l'Assemblée provinciale par l'honorable Mutiri Wabashari, proclamé comme Eli de Goma. Et à ce niveau-là, on a notifié le bureau, on doit notifier aussi les parties prenantes, signifie notifier Mutiri qui doit désormais bénéficier de tous les pouvoirs et de tous les bénéfices que la loi lui accorde ou la loi accorde à tout député provincial, comme celui qui a été proclamé élu. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.